Alors, j'ai justement une question d'Alexandra qui nous demande pour la pardon, euh, chondromalacie, oui, chondromalacie du genou. Est-ce que Oui, ça peut être efficace? chondromalacie. Oui. Euh, En fait, ça peut être efficace dans le Mhm, sens où ça diminue les douleurs, où ça diminue l'inflammation et que ça améliore la régénération, mais ça ne va pas traiter la problématique. On mhm. est bien d'accord, ça ne va pas traiter la problématique. Ça diminue l'inflammation, ça aide beaucoup, ça diminue le stress oxydatif, ça diminue la douleur. Mhm. Okay. Et dans ce sens-là, donc les conséquences de tout ça, c'est une amélioration de la régénération. Mais ça ne veut pas dire que ça va traiter la C'est ça, oui. pathologie en elle-même. C'est plus complexe. Mhm. Est-ce que tu peux nous parler des différents extraits et des synergies qui paraissent intéressantes? Oui, on a en fait tout un tas d'extraits de curcumine et de curcuminoïdes. Mhm, Et c'est dû en fait au fait qu'on a différentes méthodes. On a plusieurs méthodes et ces méthodes, en fait, elles utilisent ce qu'on appelle des agents technologiques. Alors, les agents technologiques, c'est un petit peu une sorte d'additif. C'est une sorte d'additif comme les additifs alimentaires ou les mhm, excipients, sauf que ce sont des additifs qui ne sont pas rajoutés à la fin, donc lorsque on a la matière première définitive, donc l'extrait définitif. Donc ça, c'est la définition même de l'additif. C'est que quand on a la matière première définitive ou l'extrait définitif, on rajoute un additif, on pourrait appeler additif alimentaire si vous voulez. Et donc là, on appelle donc ce qu'on a rajouté un additif. Sauf que quand on rajoute cet additif ou ces additifs dans un processus de transformation, donc on rajoute l'additif avant d'avoir l'extrait final, on appelle ça un agent technologique. Et la différence, c'est que les additifs, on les mentionne, on est obligé de les mentionner sur l'étiquette, dans la composition, alors que les agents technologiques, on ne les mentionne pas. Donc, il n'y a pas de législation pour les mentionner. Voilà. Donc, on a différents agents technologiques qu'on peut rajouter pour extraire ou pour procéder à l'extraction des curcuminoïdes à partir d'un extrait de curcumine, de curcuma. Et donc, en fait, ces agents technologiques, on en a différents types. On a trois classes principalement, la classe 1, 2 et 3. La classe 1, c'est la classe la plus toxique, et la classe 3, c'est la classe qui n'est pas du tout toxique, et la classe 2, vous avez compris, c'est une classe qui est plus ou moins toxique. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a des différents types d'extraits sur le marché, etc. Donc, je ne vais pas citer tous les extraits, mais on a quelques extraits qui sont les plus intéressants parce qu'on va aller droit au but. On a notamment, donc ça c'est la problématique donc des agents technologiques qui sont utilisés dans l'extraction et qui ne sont pas forcément donc cités au niveau de la composition. On a également la biodisponibilité qui est très importante. Et puis on a également ce qui est donc de la concentration ou le titrage en curcuminoïdes. Donc, ce sont, on va dire, les trois principaux critères pour pouvoir s'orienter en termes de qualité des extraits qui sont utilisés dans le produit de la curcumine. Donc, bien sûr, il faudrait utiliser, et à ce moment-là, il faudrait, puisqu'on a parlé des agents technologiques, il faudrait utiliser des produits, des extraits qui ont été extraits par des agents technologiques non toxiques, donc de classe 3. Donc ça, c'est très important. Euh, et dans ce sens-là, c'est pas cité, comme c'est pas cité, il faudrait contacter le laboratoire en question. Donc le laboratoire qui commercialise le produit en mhm. question pour se renseigner exactement sur le type d'agent technologique utilisé. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, on avait dit la biodisponibilité également. Donc la biodisponibilité est très importante puisque
la curcumine est bien connue, ou les curcuminoïdes en général sont bien connus pour avoir une mauvaise biodisponibilité naturellement, c'est-à-dire d'office. Voilà. Et bien sûr, il y a des techniques qui permettent d'améliorer la biodisponibilité. Il y a des technologies, des méthodes qui permettent d'améliorer la biodisponibilité. Et également, dans ce sens-là, on pourrait en parler après s'il nous reste un peu de temps dans ce sens. Et puis, aussi le titrage. Alors là, le titrage, c'est ce qu'il y a de plus facile à voir parce que normalement, ça devrait être indiqué au niveau de la composition du produit. Et donc, on a deux extraits qui sont les plus connus. Je les cite parce qu'en fait, on les retrouve dans les études scientifiques. C'est-à-dire, on utilise ces extraits pour faire des tests chez l'animal ou in vitro ou chez l'humain. Et donc, ces extraits, on en a deux principaux. Moi, j'ai sélectionné deux, mais il y en a plein d'autres. On a le BCM 95, ou ce qu'on appelle Biocurcumax, BCM 95. Donc, là, c'est comme son nom l'indique, c'est titré à 95% de curcuminoïdes. Donc 95% de curcuminoïdes. Et c'est un extrait qui a un effet, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs caractéristiques intéressantes, notamment le titrage qui est assez élevé en curcuminoïdes, qui a également une meilleure biodisponibilité, jusqu'à 7 fois plus de biodisponibilité par rapport aux extraits classiques de curcuminoïdes. Et donc qui utilise ou qui est extrait par, bien entendu, une technologie non toxique. Donc, on a aussi le curcufène. Le curcufène, c'est aussi un autre extrait de curcuma, de curcuminoïdes, mais qui n'est pas titré, c'est-à-dire le titrage n'est pas haut en curcuminoïdes. Par contre, il contient aussi d'autres éléments, comme par exemple aussi le fenugrec, et donc qui a des applications bien précises sur notamment le cerveau, sur la fonction cognitive, etc. Donc, sur lesquels il y a différentes études aussi. Donc, voilà, on a ces deux exemples, et puis on peut en citer d'autres. Il y en a plusieurs autres aussi types d'extraits. Donc, il faudrait juste, donc pour résumer ici, il faudrait juste être attentif à la technologie utilisée pour les agents technologiques utilisés pour l'extraction, la biodisponibilité et le titrage en curcuminoïdes. Donc, et concernant donc les différentes synergies en fonction, en fait, comme la curcumine a des effets un petit peu divers et variés, des applications diverses. Donc, c'est en fonction de l'application ou de l'indication qu'on va essayer de combiner d'autres éléments, comme par exemple, si je voudrais citer des exemples, par exemple, de tête, donc la digestion. Si on voudrait améliorer la digestion, par exemple, on pourrait rajouter par exemple du gingembre, du fenugrec, des OPC, des oligoprontocyanidines, par exemple, des enzymes digestives aussi, etc. Si c'est par exemple pour les articulations, les douleurs articulaires ou périarticulaires, on pourrait par exemple associer avec deux plantes très intéressantes, notamment l'arpagophytum par exemple, ou la boswellia, ou l'acide boswellique, qui sont deux composants qui également, indépendamment de la curcumine, ont aussi des effets très intéressants sur les douleurs articulaires, l'inflammation articulaire, le stress oxydatif au niveau articulaire. Donc là, c'est une très bonne synergie de combiner ces trois éléments. Voilà, donc on pourrait avoir différentes synergies en fonction des indications.